Voler un coffre-fort haut de 5 mètres et large de 10, sous protection policière maximale, il ne fallait pourtant qu'un simple miroir. Face à une salle des coffres vides, l'inspecteur Rod croit d'abord au braquage du siècle. Il intercepte l'Armored Truck en fuite, récupère le coffre, et monte une surveillance en attendant que les voleurs reviennent. Mais à peine ouvert, surprise, l'intérieur n'est rempli que de gadgets et de babioles. Encore une illusion orchestrée par l'équipe des magiciens voleurs. Autour d'eux, les bâtiments s'illuminent soudain. Une gigantesque projection holographique transforme la ville en scène finale. Sous les applaudissements, Danny, Merritt et Henry se dissolvent dans un tourbillon de billets. 500 millions de dollars semblent se volatiliser sous les yeux des policiers. Mais Rod remarque vite que ces billets sont faux. Alors, où est passé le vrai pactole? Non loin, dans un parking, Bradley referme sa voiture, satisfait du spectacle. Et là, la vraie fortune s'effondre sur lui comme une pluie d'argent. Piégé, il est arrêté. Ironie cruelle, l'homme qui dénonçait les voleurs devient la dernière victime du braquage. En prison, Bradley avoue tout pour réduire sa peine. Le tour reposait sur un miroir, détournant la police pendant que l'équipe déplaçait le coffre, simulait la mort de Jacques avec un corps de vagabond, et récupérait l'argent. Un jeu d'ombre brillant. Rod comprend enfin, pour anticiper chaque action, il fallait un initié. Le véritable cerveau derrière les 4 cavaliers, c'était lui-même. Il avait réuni ses magiciens pour venger son père, un illusionniste humilié par Bradley et abandonné à un numéro mortel. Assurance, banque, fabricant, tous avaient enterré l'affaire. Les 3 braquages n'étaient qu'une vengeance calculée. Bradley, maître de la révélation, est finalement aveuglé par sa propre arrogance. Parfois, plus on croit voir clair, moins on perçoit la vérité.